Bon, cette fois-ci, je pense qu'on est enfin lancé les potes. Ce qu'on va faire, c'est que on va directement récupérer Idriss. Vas-y, Idriss, tu peux rejoindre. Pour qu'on se fasse une petite tier list, donc on sera sous fond de petites questions-réponses et sous tier list de la CAN avec les maillots domicile. Et pour ce faire, j'ai ramené le crack des cracks, l'ami Idriss qui va pouvoir nous donner ses avis. Donc on pourra se faire une petite tier list sympathique. Bon, je te laisse introduire Idriss, nous expliquer les critères, etc. Les critères, etc. Bah, du coup, en fait, on a dit qu'on faisait que la tier list domicile parce que déjà, en commençant à 18h, on savait que ça aurait pu durer des plombs. En commençant une heure plus tard. Donc, on va faire la tier list des maillots domicile de la CAN. Je sais pas comment tu as fait les catégories, mais en tout cas, toujours est-il qu'en fait, on va vous donner notre GOAT à la toute fin. C'est-à-dire que là, quand on en trouvera un vraiment chaud, on le mettra dans la catégorie juste en dessous GOAT et à la fin, on en choisira un. Tu vois, déjà comme ça nous laisse le temps de réfléchir, d'entendre tous les arguments et puis voilà. Et ouais, on a décidé de raccourcir. Si on avait eu l'après-midi, on aurait pu faire tout, mais là, bon, 24 équipes fois 2 fois 3 maillots, ça fait vraiment beaucoup. Mais du coup, voilà. C'est exactement ça. Donc du coup, même principe que d'habitude, on essaye de donner nos petits arguments et à la fin, on va essayer de faire au mieux, mais on pourra pas contenter tout le monde. On va essayer d'exposer les arguments les plus clairs possibles et forcément, il y aura des déçus et il y aura toujours un petit soupçon d'humour. Donc si jamais par moment vous voyez qu'il y a une petite vanne sur votre équipe, il y a rien de méchant, c'est juste pour rigoler. On touche plus rien, tier list maintenant, on s'envoie les catégories, on commence par atroce, la glissade. C'est ce que j'ai mis sans concerter Idriss. Donc Idriss, je te laisse changer, carré comme en Corée, c'est bien, et voilà. J'achète. Donc là, on se pose plus la question. Et Goat, que veux-tu mettre, Idriss? Bah déjà, honnêtement, on va commencer par pour moi, le maillot le plus moche de la compétition, c'est celui du Cameroun. On commence par le Cameroun et toi, tu veux le mettre dans Atroce? Oh ouais, direct. Bah, malheureusement. Ouais, ça, tu t'es fait mettre dans la sauce pour ce maillot, quoi. Ouais, on va dire que je m'étais fait tirer dessus dans les commentaires de je sais plus quelle vidéo. Bon, du coup, le premier problème que tu vas pouvoir nous exposer, c'est est-ce que c'est vraiment ce maillot-là qui est porté actuellement? Parce qu'il y a eu des petits désagréments. Alors déjà, avant la compétition, ils nous en avaient présenté un autre qui était, je trouve, un peu plus joli que celui-là. Pour une raison que j'ignore, enfin, certainement liée au fait que l'équipementier il soit flingué au sol. Le maillot, en fait, ils se sont retrouvés à porter le même maillot qu'à la Coupe du Monde 2022. Sauf que si vous regardez bien en match, à la CAN, là, ils ont pas le col rouge. Ils ont un col de la couleur de leur motif, là, vert foncé. Donc, ce qui fait que c'est encore pire. Déjà, le maillot comme ça, je le trouve affreux. Mais en plus, avec le col qui est pas relevé, si tu veux, je trouve ça vraiment zéro. Et des étoiles énormes au-dessus du blason. Donc bon bah ça change rien, hein. De toute façon le motif on sait pas ce que ça représente, ça doit être un lion ou un truc comme ça, mais c'est mal fait. La coupe elle est dégueulasse, les couleurs sont même pas les vraies couleurs du Cameroun, tu vois. Enfin vraiment j'ai l'impression, le logo One, j'ai l'impression de voir le logo des supermarchés Netto, tu sais. Donc vraiment pour moi c'est ce maillot il est cata quoi, il est cheap quoi, il fait vraiment cheap. Et en plus de ça des couleurs qui sont assez atroces. Et pour l'avoir eu dans mes mains dans ma collection à un moment, il est objectivement dégueulasse. Et je comprendrais jamais d'être passé chez One alors que tu avais le coq sportif qui pouvait te faire des maillots de fou. Quand tu vois les dingueries que le Cameroun ils ont eu toute leur histoire, tu vois, même à partir des années 2000. Celui-là, il est dégueulasse. On dirait un faux, en fait, quoi. Donc non, pour moi, c'est une catastrophe. Il n'y a pas grand-chose à tirer de ce maillot. Voilà. Bah écoute, je vais pas en rajouter davantage parce que je suis d'accord avec toi sur toute la ligne. En fait, c'est malheureux et qu'une sélection aussi iconique que le Cameroun se retrouve avec un maillot de la sorte. Alors même si j'imagine que l'équipementier doit être à minimal local, ben. Je sais même pas s'il est local parce que quand j'avais fait la vidéo sur les maillots de la Coupe du Monde 2022, il y a quelqu'un qui était venu me dire dans les commentaires que en fait c'était pas un équipementier local alors que je croyais qu'apparemment c'était des Américains. Donc voilà, personnellement je le trouve atroce. J'ai l'impression qu'en plus on dirait un casque de samouraï, vraiment l'espèce de motif qu'ils ont mis. Je comprends pas. En fait, le truc, c'est que les maillots africains, normalement, t'as toujours des trucs un petit peu folkloriques, tu vois, stylés. On va en voir après. Là, ils ont fait un motif ultra symétrique. En fait, ça colle pas du tout avec l'esprit du maillot. Ouais, c'est un maillot que clairement que je trouve pas harmonieux. Les couleurs, je les trouve tristes.
Ouais, j'y arrive pas, quoi. Apparemment, c'est thaïlandais, je comprends vraiment pas. Et encore, il y avait des soucis contractuels la dernière fois là, avec la Coupe du Monde. Ils avaient annoncé les maillots, je sais plus, 4 jours avant là. Alors peut-être qu'ils se sont relancés dans un nouveau contrat et donc ils doivent garder One All Sport pour les prochaines années. Mais bon, là ils avaient plus le temps. Je veux dire, si la dernière fois ils étaient à la hâte et ils ont sorti ça parce ils étaient obligés de pondre quelque chose, tu pouvais les excuser. Mais là, bon, je pense que ça fait très longtemps qu'on en parle pour objectivement quelque chose qui fait pas trop de doute. Donc on l'envoie dans Atroce et on passe au suivant. Ouais, on passe au suivant, ouais, vas-y. Vas-y, on continue comme ça. On va repartir sur le premier, je pense. La Côte d'Ivoire domicile. Dis-moi vite fait ce que t'en penses. Non, vas-y, toi, vas-y, dis ce que t'en Moi penses. Bah, en fait, déjà, à première vue, s'il est porté comme ça, pourquoi des traits comme ça qui s'arrêtent Je veux dire, t'as une bordure là, les lignes, pourquoi elles remontent pas jusqu'en haut des épaules et s'arrêtent pas jusqu'en bas du maillot d'une part. Maintenant, c'est un maillot lambda, je trouve, genre, il est passable. Si jamais il te faut un maillot de la Côte d'Ivoire et que t'as une bonne offre pour l'acheter, tu le prends parce que, il est de la bonne couleur, le logo est sympa et voilà. Maintenant, si t'as le choix entre d'autres maillots plus anciens, je pense que tu peux te retrouver avec un maillot bien plus iconique, bien plus joli et bien plus qui a plus de caractère, mais sans trop forcer quoi. Ouais, moi je vais aller plus loin, hein. Le truc des bandes qui s'arrêtent, c'était mon argument de base. Je comprends pas en fait le délire. Soit tu fais plein de bandes, soit tu t'en fais pas, mais je vois pas l'idée de faire un carré comme ça. Et puis surtout, ce maillot, pour moi, il manque de vert en fait. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression c'est un template Puma sur lequel ils ont mis le logo Côte d'Ivoire. Alors que non, hein, c'est vraiment un maillot qui a été fait pour la Côte d'Ivoire. Mais non, il manque de personnalité en fait. C'est hyper dommage quand tu vois les maillots que la Côte d'Ivoire ils ont pu avoir par le passé. Ils ont quand même eu des sacrés maillots. Et c'est une des couleurs les plus iconiques du football. Oui. Donc, moi, je vais être un peu dur, mais pour moi, c'est glissade. Bah, de toute façon, je pense qu'il est pas. Tu peux pas le mettre au même point que Cameroun, donc je pense que je suis d'accord avec toi. C'est Non, dommage, hein. non, il est quand même plus joli que le Cameroun. Non, il faut pas déconner. Après, ça se passe, tu vois, tu l'achètes si t'as. Je veux dire, c'est pas la fin du monde, mais on va dire que. Ouais, non, mais je sais pas, il est pas. Il manque de personnalité en fait. Puis c'est l'occasion pour les équipementiers de se montrer. Ils ont la chance d'avoir des grosses sélections comme ça à l'échelle du continent africain. C'est dommage de pas en profiter, je trouve. Donc bon. Non, mais c'est le pays hôte quoi. Oui, en plus, tu sais, j'avais même pas relevé ça. Ouais, non, vraiment pas ouf. Les bandes qui s'arrêtent pour leur donner de la profondeur à l'orange. Non, mais peut-être en fait, peut-être que c'est ça. Mais à la limite, tu veux faire un truc dans ce délire-là, le haut tu le mets en vert, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, au moins ça coûte quoi de mettre le Puma en vert et le col en vert quoi. Tu vois, les bandes tu mets du vert, du blanc et du rouge, tu recrées le drapeau quelque part. Mais là, le drapeau il est nulle part en fait. Ouais, ça n'a un Donc peu aucun sens. je pense qu'il y avait mieux à faire sur ce maillot. Non, carrément. Donc du coup, glissade, on se pose, Ouais, on tranche là-dessus. ouais. Allez, Ça fait drapeau, il est archi moche. Vas-y, allez. suivant. Dans l'ordre des groupes, ensuite on avait le Nigeria. Vas-y, tu veux dire? Ouais, si j'étais un gros bandeur de Nigeria, je dirais oh masterclass le poulet bonbon. Et en fait, ils ont voulu aller dans la continuité des maillots bien flashy avec plein de motifs très originaux et très typiques des maillots du Nigeria. Est-ce que c'est pas un peu too much? Genre encore une fois, si tu le trouves à 30 balles en outlet, tu le prends parce que tu sais très bien que tu verras ça que chez eux. Mais est-ce que c'est un beau maillot? Je vais te laisser trancher. Moi, je le trouve dingue. Je le trouve génial ce maillot. Sérieux? En fait. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas un hipster des maillots ou que j'aime souvent plus. J'aime bien la sobriété. Mais le truc, c'est que ça marche en fait. Enfin, pour moi, déjà l'aigle au milieu et tout. Alors, je peux comprendre qu'on puisse trouver que ça fait soit too much, soit peut-être un peu trop sombre. Tu vois, c'est vrai qu'un maillot comme celui que j'ai derrière moi, ces couleurs-là, c'est un petit peu plus vibrant. Tu vois, à la limite, ça peut faire limite peut-être un peu maillot training. Mais moi, j'adore. Franchement, j'adore. Je le trouve. Et ouais, je sais pas. Pour le coup, il est tout sauf épuré. Mais en fait, l'avantage, c'est que je trouve qu'avec tous les motifs, ça casse le template pourrave de Nike là. Tu sais, cette espèce de truc. Et ça marche. Enfin, ce template-là, il marche que sur les maillots neutres, je trouve. En fait, ou alors sur les maillots unis en fait. Donc soit tout neutre comme la France, soit là où en fait c'est tout recouvert et du coup je trouve que ça passe bien. Enfin personnellement je l'aime beaucoup. Ouais. Ok, tu vois, j'aurais cru l'inverse.
Mais là, on peut le voir vite Non, fait, non, 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 non. Les 3 derniers, la 2018, 2020, 2022. Ah ouais, je sais pas, je kiffe quoi. Franchement, je kiffe. Et pourtant, moi aussi, tu vois, je suis pas du genre à aimer ces maillots-là, mais Après, là, tu peux pas dire qu'il n'y a pas de travail, etc. En fait, rien que pour la prise de risque voilà, et ouais, tout là, ça, alors là, pour le coup, c'est sûr c'est que très, très après, comme je choquant. dis, l'audace, c'est clivant. C'est-à-dire quand tu tentes, et bah, tu peux aussi trouver des gens qui vont détester ton maillot. Hein. Donc, si tu veux, enfin, toi, tu l'aurais mis où? Honnêtement, sans mon avis, sans juste ton avis à toi. Je mettrais carré parce que, franchement, lâcher le prix fort, j'hésite. En Ouais. full promo à 30 balles, oui, tu le prends rien que pour le charme et la personnalité, t'es obligé de le prendre. Maintenant, est-ce que je lâcherais 90 balles là-dedans? Franchement, Ouais, bah allez, on le met dans carré. Ouais. on met dans carré. Mm. On verra après ce que ça donnera. Bon, suivant du coup. Et c'est le maillot de la Guinée équatoriale. Ouais, franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors, il doit y avoir un lien. Est-ce qu'ils ont un surnom, tu vois, genre le tonnerre ou un truc comme ça parce que. Alors, attention, j'aime bien si les éclairs sont en rapport avec l'équipe, le surnom, machin. Ouais. Si c'est juste des trucs qu'ils ont mis là comme ça, du coup, beaucoup moins. Voilà, à voir. Mais tu vois, ça, c'est pas un template Macron. Déjà, le col, moi, je l'ai jamais vu encore. Alors, peut-être qu'il apparaît sur d'autres maillots. Maillot aux couleurs de l'équipe. Voilà, on voit trop souvent des équipes de ce calibre, sans leur faire offense, mais avec des maillots pourris. Là, Macron, ils les ont respectés. Franchement, ils les ont respectés. Ils leur ont fait un maillot unique à eux, à leur couleur. Ouais, j'aime bien. Moi. Ils sont surnommés l'éclair national. Donc ça Bah a voilà. un rapport avec ça. Ouais, non, franchement bien. J'avoue que pour rendre hommage, le maillot est complètement personnalisé. T'as les couleurs du drapeau, du blason également. En vrai de vrai, comme tu dis, Macron les ont respectés de ouf. Et alors, le motif peut peut-être être incorporé de manière plus subtile. Là, t'as des gros éclairs comme as. Ouais. C'était la réflexion que j'étais en train de me faire. C'est-à-dire que, bon, voilà, t'as des éclairs, il y a le logo des Power Rangers, tu vois, vraiment dessus. Donc, il y avait peut-être la possibilité, mais tu peux pas en demander plus, tu vois, c'est pas Nike et le Nigeria, c'est Macron et la Guinée équatoriale. Donc, il y avait peut-être mieux à faire, mais pour moi, ça reste carré. Ah oui, t'as raison. Je pense qu'on peut le mettre au même niveau. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont hurler de le mettre au même niveau que... En fait, il faut prendre aussi en considération le fait, les maillots qu'il y avait avant et après pour chaque équipe, et puis l'équipementier et le calibre de l'équipe, tu vois. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte quand tu notes un maillot, tu vois. Non, je pense qu'on est pas mal sur carré. Hein. Suivant, du coup. Vas-y. Suivant, et puis bah, t'as les deux déclinaisons. Là, par contre, ça fait très drapeau de l'Italie inversé. Ouais. Après, pas trop en plus, Macron, ils équipent l'Italie en rugby. Et quand tu le vois, là, le bleu, là, on a l'impression que c'est un maillot de l'Italie de rugby, quoi. Ah ouais. Après, tu me diras, ils ont fait le template, ils l'ont réutilisé avec les autres déclinaisons de couleurs. En vrai, ça reste sympa et je pense que si ça reste propre. T'es guinéen, c'est sympa. Hein. Alors là, par contre, on passe à l'autre Guinée-Bissau. Je pense qu'il va falloir qu'on récupère des photos de match parce que là, on va pas pouvoir se rendre compte de grand-chose. Ça fait très mock-up. Ouais, vas-y, essaie de récupérer des photos de match parce que en plus, ce maillot-là, il me semble qu'ils l'ont depuis un moment. Ok. Alors la marque c'est Guy Sport, donc ça commence comme Guinée, donc à mon avis il doit y avoir ça doit être un équipementier local, donc Psartec, hein, du coup ça fait que t'as le droit à un maillot personnalisé. Bon, le blason, on dirait un truc de l'URSS des années 50 avec le ballon à l'ancienne dedans, ça c'est cheapos au possible, mais bon, d'aucuns diront que ça a son charme. Moi j'ai du mal avec le col. Déjà, j'ai du mal avec le col comme ça, un peu asymétrique, c'est pas trop mon délire. En match, tu vois, il rend pas mal, faut dire ce qui est. Malheureusement, souvent en CAN, c'est que les maillots, même quand ils sont beaux, quand les équipes sont des équipes de calibre inférieur, bah elles ont des polices de flocage qui viennent un peu tout gâcher, quoi. Franchement, ou alors des trucs énormes, un peu difformes, tu vois, les proportions sont pas ouf. J'aime bien quand même le motif sur le côté, franchement ça marche. Donc, je sais pas, tu vois, le mot glissade, il est un peu dur, mais moi, je l'aurais mis, tu vois, genre, dans frustrant, on peut mieux faire, en fait. On va le mettre, moi, je vais le mettre dans la catégorie glissade, mais c'est pas une glissade, disons que c'est un essai qui peut être amélioré, mais ce qui est cool, c'est que ça prolonge sur le short aussi, et ça, on va le voir aussi avec l'Algérie, ça, c'est stylé. Mais, il y avait peut-être mieux à faire, mais respect pour un petit équipementier comme ça, ça va, tu vois. Ouais, c'est ça, et c'est bien, ça m'a l'air d'être quelque chose qui est... la seule localisation que tu as sur Google Maps, c'est Conakry, donc j'imagine que ça doit être local. Non, c'est Guinée-Conakry, c'est la troisième Guinée, celle dont on va parler après. Mais peut-être que ça reste... il doit avoir T'as Guinée équatoriale, Guinée-Bissau et
Guinée-Conakry. Ouais, mais là, tu vois, le siège, là, typiquement, ils ont une page Facebook. Et apparemment. Ah, de la marque? Oui, oui, D'accord, ouais, ok. tu vois. Donc peut-être que Hmm. ils équipent les alentours où ils sont sur place. Donc après, ils ont rendu hommage. Enfin, ils ont récupéré un équipementier local. Ils ont Ouais. tenté de faire quelque chose de personnalisé. Ils ont repris leur couleur. Effectivement, c'est pas exceptionnel, mais forcément, j'imagine qu'ils n'ont pas les moyens d'un énorme équipementier. Et il faut qu'on tienne compte de ça aussi, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, après, c'est marqué, c'est très particulier. c'est ça. Toi, tu l'aurais mis où, toi? Sans mon avis. Bah, pareil, je pense. Ok. Bon, dans l'avant-dernière catégorie, mais quand même, merci pour les travaux, quoi, parce que c'est pas, Par contre, c'est pas mal, tu vois, c'est pas mauvais cata, quoi. tu me sors le même de Puma, Nike ou Adidas, et là, c'est atroce. Il y a de ça en fait. Si un motif comme ça fait par Nike, tu peux être sûr que c'est mieux travaillé, le col est différent, et du coup, pouf, tu vois, il monte. Et puis bon, bah voilà quoi, tu vois, t'aurais le côté hipster un peu des motifs, donc ouais. Tu vois, Exactement. on va le voir avec l'Algérie, je sais pas quand est-ce qu'on va y arriver, mais dans l'esprit, l'Algérie, c'est une symétrie, on va dire le pattern, il va ressembler un peu à ça, sauf que c'est fait par un gros équipementier, et c'est là que tu vois la différence en fait. C'est ça. On passe au suivant, du coup. Yes. Alors, on tombe sur un gros maillot de l'Égypte, domicile. Bah, vas-y. Bah, si c'est pas l'Égypte, en fait, je pense qu'on est obligé de lui faire suivre le même chemin que la Côte d'Ivoire parce que c'est le même template au final. Donc, Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis hyper déçu par ce maillot. Je le trouve pas fini en fait, tu vois. et encore une fois, je sais pas, pour une sélection aussi historique et encore plus de par leur nombre de cannes remportées, pourquoi tu l'utilises pas? Enfin, pas tu l'utilises, c'est pas le bon mot, mais je veux dire, pourquoi tu t'en sers pas pour pas faire vendre des maillots, mais surtout te faire voir, montrer que t'es capable de faire des trucs dingues pour des pays bien spécifiques. Là, je sais pas, c'est un truc banal au possible pour une grosse compète comme ça, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Victor dans le chat. Je le trouve moins pire parce qu'au moins il y a les trois couleurs. Ouais. Mais bon, moi, je le mets dans la même catégorie. Ah ouais, bah oui, C'est oui. propre. Mais par exemple, tu vois, t'enlèves Puma et tu mets un équipementier local, tu vois, je pense qu'on le met moins haut, tu vois. Donc, clairement, quand tu vois les efforts que fournissent un petit équipementier comme Guy Sport, quand tu vois ce que Puma fait, alors que Puma, c'est les rois d'Afrique, abusé cette fois-ci, quoi, tu vois. Je suis d'accord. Du coup, glissade. Ouais. Ah, il est là. Glissade, malheureusement. Suivant, on retombe sur un gros encore une fois. Les Black Stars du Ghana. Après, le Ghana, tu vois, c'est vrai qu'ils se distinguent. Là où ils font fort, c'est leur maillot away, généralement. Ouais. C'est là où ils sont forts, en fait. Le Ghana, le défi pour Puma avec le Ghana, c'est de réussir à faire un maillot original en restant tout blanc. Je trouve que ça va, même s'ils avaient fait mieux en 2020. Tu sais, 2020, la CAN qui s'était jouée en 2021, là, je trouve c'était mieux. Ça passe parce que Black Star, t'as la grosse étoile dessus. Le col, le design, je suis pas fan, mais il ressort pas, donc ça va. Ils auraient quand même pu mettre le drapeau quand même sur le col, mettre juste un truc jaune. Je comprends pas trop l'idée. Pour moi, c'est carré moins, on va dire, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il y a le message de team bien grosse l'étoile. Je suis d'accord, tu vois. L'étoile, elle est énorme quand même. Ah, mais j'aime bien, moi. Tu regardes le maillot qu'ils avaient dans les années 60-70, là, rayé vert, jaune et rouge. Ils avaient une étoile énorme en plein milieu, ça pétait trop, je trouve. Franchement, limite, tu vois. Alors, si tu veux aller à fond, après c'est juste une idée comme ça, je sais pas ce que ça aurait donné. Et tu fais une étoile énorme devant, et c'est dedans que tu mets le numéro, tu vois, en petit, et avec une police un peu plus propre que celle qu'ils ont actuellement. Ça c'est pareil, la police de Puma cette année, elle est dégueu, tu vois. Ouais, bon, Bref, moi je l'aurais mis là. Maintenant, toi, si tu veux le mettre plus bas, je serais pas contre non plus. Tu vois. Non, j'avais plutôt apprécié, moi. Je pense que carré, c'est bien. Ouais, carré. Carré, adjugé vendu. Suivant, le maillot du Cap-Vert. Ah oui, le maillot du Cap-Vert, ouais. Vas-y, toi. Bah écoute, encore une fois, équipementier mineur, donc déjà, va falloir en tenir compte. Maintenant, j'imagine qu'ils n'ont pas énormément de moyens, donc vouloir rendre hommage aux îles, etc., je trouve que c'est sympa. C'est pas subtil, c'est vrai que ça fait des îles qui sont disposées un petit peu partout sur le devant du maillot. Maintenant, en fait, de vrai, ça reste sympathique. En plus, le logo de... Encore une fois, c'est des critères qui sont un peu traîtres, parce que si jamais le blason de ta fédé est pas beau, bah, ça te pénalise, mais là, cette fois-ci, je trouve qu'il est plutôt récent et très graphique actualisé, quoi, moderne. Donc on va dire que c'est carré moins, encore une fois, tu vois, en prenant tout ça en compte. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis assez d'accord en fait, parce que je me verrais pas le mettre en dessous de carré, parce qu'il reste quand même harmonieux, il est propre en fait, tu vois. Et
C'est la première réflexion que je me suis faite, c'est que le logo, au moins, ils ont, contrairement à les 3/4 des sélections africaines, ils ont un logo modernisé. Enfin, tu vois, t'as pas un vieux ballon à l'ancienne, voilà. Tempo, d'ailleurs, ils vendent leur maillot. Hein. J'ai reçu une pub Instagram Tempo. Je crois qu'ils ont un site. Faut aller voir Tempo Equipation. Ça doit être portugais ou espagnol niveau des langues, je sais plus. Donc, t'enlèves les îles. C'est vrai que ça fait fade, mais ils ont eu le mérite de les mettre. Donc, c'est un peu grossier, certes, mais au moins il y a eu une tentative de quelque chose qui dénature pas le maillot, tu vois. Ah ouais, voilà, tu peux précommander le maillot. Ah, c'est celui qui équipe Al Ettifaq aussi. Vous verrez pas, mais ok. Donc, ouais, pas mal. Non, Alors après, dans les mains, je pense que ça doit être assez cheapos au niveau du matériau. Je pense que ça doit pas être. Ouais, puis c'est pareil, la police de flocage, par contre, mais il y a zéro effort. Ça m'énerve, tu vois. Typiquement, oh là là, la police de flocage dégueulasse. Mais le maillot en lui-même, carré moins, ouais, mètre carré. Et il est à l'opposé de ce que t'attends d'un maillot africain, en fait. C'est ça qui est fou. Ouais, j'avoue. C'est pas, tu le regardes, tu ne dirais pas un maillot de la CAF, quoi. Bah, ça pourrait très bien être un maillot de Cuba ou ouais, ça fait plus maillot d'Amérique du Nord, ouais. Et ouais, très Costa Rica. Ouais, après, ça reste plutôt pas mal et. Il y a une contrefaçon de Nike. Ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, carrément. Moi, pour moi, c'est carrément. Après, toi, si tu me dis. Non, totalement d'accord. Franchement, d'accord là-dessus. Vas-y. On continue. Le Mozambique. Ah, le Mozambique. Ah, yes, la Cattoni, ils bossent bien. Hein. Je les avais mis dans ma vidéo sur les équipementiers à suivre. Peut-être que je la referai cette vidéo maintenant que j'ai du bon matos et que je monte mieux mes vidéos. Mais la Cattoni, ça bosse bien. Franchement, les petits motifs et tout. Un logo moderne aussi, enfin un peu stylisé. Tu vois, c'est marrant, hein, le chat, c'est drôle parce que t'en as un qui dit fou, t'en as un autre qui dit ils se sont pas foulés. Il faut pas se fouler pour faire un beau maillot, hein. Attention, hein, y a pas lieu de se fouler. Hein. Alors oui, on verra que la Cattoni a fait mieux encore à cette CAF. Et donc en fait, pour moi, il finirait dans la catégorie carré, mais carré plus, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Bah moi, franchement, je suis d'accord avec leurs moyens encore une fois, parce que bien souvent, la coupe, elle y fait pour beaucoup, et tu peux pas leur demander d'avoir une coupe des top équipementiers. Maintenant, je trouve que ça reste subtil quand même, quoi. Ouais, c'est assez cool. Ouais, non, franchement, c'est correct, quoi. Voilà, c'est ce que t'attends. Dans la Cattoni, pour une équipe le Mozambique, tu vois, le Mozambique, tu t'attends jamais. Faut voir aussi les maillots que je pense que de le Mozambique, il devait se fader il y a 5 ou 6 ans, tu vois. Bah, c'est sûr. Donc, je pense que c'est une bonne chose, tu vois. Je trouve que ça fait bien le taf, quoi. Totalement d'accord. Et pas mal celui-là, Floquerenildo rempli avec le numéro, ça doit être super cool. Moi, je suis totalement d'accord. Hein. Franchement, niveau originalité, niveau diversité de l'équipementier aussi, franchement, c'est plutôt pas mal. Et vaut mieux avoir ce maillot-là bien personnalisé de la Cattoni plutôt qu'un template tout pourri de Nike ou autre. Ouais, je suis assez d'accord. Donc du coup, carré, mais cette fois-ci plutôt carré plus ou bien j'achète. Bah franchement, j'achète, la question se pose, non? Alors, vu qu'on a du lourd qui arrive après, je sais pas, on y repassera après, on la checkera à la fin, tu vois. Pour le moment, mais dans carré, on pourra voir si on la change. Ok. Suivant du coup? Ouais. Encore un gros poisson cette fois-ci. Le Sénégal. Est-ce qu'on n'est pas sur la version, enfin le Ghana amélioré un petit peu? Ah bah là, moi, Sénégal, c'est au-dessus du... Moi, j'achète, hein. Minimum. Ah ouais, ça fait partie pour moi des plus beaux, d'autant plus là avec le patch champion d'Afrique qui portait avant de se faire sortir par la Côte d'Ivoire. Mais c'est un des plus beaux maillots du Sénégal depuis un paquet de temps. Hein. Et je l'avais très bien classé à la Coupe du Monde 2022. Et ouais. Un gros oui pour moi. Bah, écoute, et limite pas floqué, parce que le flocage, je trouve qu'il apporte rien, il est un peu lourdeau. Mais ouais, non, avec la petite étoile et tout, là... parce que la petite étoile, elle est à sa place, en fait, elle rappelle le drapeau. En fait, c'est le drapeau qui est dessus. Ouais. Je suis client, le col, j'adore la forme. En plus, ça rappelle le drapeau. Et il n'y a pas plus, tu vois, il n'y a pas besoin de plus. Ouais, j'aime bien. Bah, je suis totalement d'accord et j'étais en train de récupérer une petite photo pour que vous puissiez voir en full config. Et ouais, effectivement. C'est vrai que c'est dommage que l'étoile soit cachée par le patch. Maintenant, forcément, il n'y avait pas de meilleur emplacement. Ils auraient dû faire comme sur le maillot vert, en fait, le mettre au-dessus du badge, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois, au-dessus du Puma, tu vois. Ouais, du coup, c'est dommage. Mais bon, après,
Ouais, mais ça reste un giga maillot quand même. Et franchement, ils ont pas Ouais, il est beaucoup de fou. concurrence. Hein. Ah, il est fou. Franchement, il est fou. Ouais, j'adore. Moi, j'achète. Parce Minimum. que On on verra se après, plaint mais. côté Ghana que c'était pas assez personnalisé, que c'était peut-être un peu trop simple. Là, je pense que tout y est, Ouais, ça. sobriété, couleur, C'est tout est ça, en pas mal. fait, c'est ça. C'est que si Puma avait poussé un peu plus pour le maillot du Ghana, ils auraient eu un joli maillot comme ça, quoi. Donc, ouais, non, là, j'achète ça. Magnifique. Suivant du coup. Bon, bah, du coup, normalement c'était le Cameroun, mais on a déjà évoqué le cas épineux. On est sur la Guinée cette fois-ci. Ah, yes. Vas-y, je te laisse. Bah, si vous voulez vraiment mon avis, c'est compliqué. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui va et je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes fans de foot qui, en district, ont dû porter des maillots similaires à celui-ci. Maintenant, encore une fois, quand tu as des couleurs rouges, jaunes et vertes, ça implique en majorité du temps d'avoir un maillot soit tout rouge, tout vert ou tout jaune. Est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Oui, je pense. Ils auraient pu faire pire aussi. Et là, en fait, t'as l'alignement des planètes dans le mauvais sens, t'as le logo qui fait un peu cheap et très ancien. Bah, en fait, ils ont repris le template de l'époque 2020, tu vois. Donc, c'est un maillot qui a été ressorti des. Ils ont un peu raclé les fonds de tiroir. T'as un petit peu l'impression que. C'est comme s'ils avaient pris la Guinée, mais genre il y a 2 mois, tu vois. Ils se sont dit, ouais, faut qu'on leur fasse des maillots vite fait, tu vois. Donc, au moins, il est aux couleurs. Ça, c'est agréable. Au moins, les lignes, elles vont jusqu'en haut et pas. Elles s'arrêtent pas là comme Oui, le maillot de la Côte d'Ivoire. Maintenant, ça fait. Mais le logo, il ruine tout. Tu vois, comme quoi, je le dis souvent, mais un logo peut faire le maillot. Et là où c'était un petit peu. Pour le Mozambique, le logo sublimait, enfin, apportait une touche en plus du maillot. Là, tu vois que. Là, ça a été un peu soit fait à l'arrache, soit pas trop creusé. Donc glissade pour moi. ouais, je suis totalement d'accord. Pas désagréable à voir en fait, mais quand tu l'analyses, bon, tu te dis quand même, c'est un peu de la flemme quoi. Attends, on va essayer de se récupérer vite fait une petite photo. Comment est-ce que c'est porté en match, hein, sait-on jamais. Ouais. Si ça se trouve. Mais c'est vrai que comme dit Victor dans le chat, il y a même pas le logo Puma. Enfin, c'est vraiment le logo Puma. Je te dis, c'est le template d'il y a 2 compétitions quoi. Et je suis pas sûr que je vais pouvoir trouver une photo malheureusement. Donc ouais. Après, Si peut-être tu qu'en vois- full config, ça peut être Ouais, un mais peu mieux. c'est Quoi. bien porté. Ouais, mais après voilà quoi, tu vois, c'est pas. C'est très très anecdotique et c'est clairement pas ça qui va marquer. Ouais. C'est vraiment Non, parce que là, tu vois, en match, tu les vois moins les lignes, donc. Ouais, mais bon, si le fait que ce soit meilleur, c'est que on voit moins le motif principal, c'est qu'il y a un petit problème quand même. Ah non, pour moi, c'est pas. Justement, pour moi, c'est une mauvaise chose. Donc, Allez, glissade du coup. On passe. ouais. D'autant plus que quand tu regardes le short, il est pas jaune et vert ou jaune et rouge, il est jaune et noir et les chaussettes elles sont vertes et blanches, donc tu vois que c'est du catalogue quoi. Mais on dirait que le monsieur il a pas mis de protège tibia par-dessus le marché. Ah non, il a pas mis de protège tibia. Mais tu vois que en gros, ouais, voilà, tu vois que c'est Puma, ils se sont pas foulés, ils ont pris ce qui arrivait et terminé quoi. Glissade, c'est pas mal. Le suivant, c'est, si je ne me trompe pas, la Gambie. Tu vas? Ah, ouais, avec le tatouage de Joe Star sur l'épaule. Là. Incroyable. Vas-y, commence. C'est... Que dire? Il y a beaucoup Ah, de déjà, choses. tu peux dire aux gens que toi aussi, sur les abdos, t'as tatoué un scorpion. Exactement. Vous voulez le voir? 10 subs et je le montre. Non, c'est faux, bien entendu. Ah putain, c'est compliqué. Hein. Est-ce que ça nécessitait vraiment un scorpion en plus ici alors que t'en avais déjà un énorme sur le blason? Je suis pas vraiment sûr. Il y a beaucoup de concepts, non? D'un coup. Blason épique. Ça, c'est marrant parce qu'il y a des... Alors, on va commencer quand même par le positif pour moi. C'est que Salaire, c'est un équipementier d'habitude, et vraiment c'est moche, tu vois. Ok. Vraiment. Là, ils ont quand même fait l'effort de faire un maillot personnalisé et un maillot aux couleurs de l'équipe et du drapeau. Avec un rappel de... J'imagine qu'on les appelle les scorpions, enfin si c'est un scorpion, mais... Au moins, il y a ça, tu vois. C'est que le maillot, il est à l'image de l'équipe, il est aux couleurs de l'équipe, il y a un travail. Je pense que quand t'es supporter, tu te dis, bon, au moins, celui-là, je peux l'acheter, j'ai un maillot aux couleurs de mon équipe. C'est ça. Quelque part, c'est pas mal. Maintenant, bon, bah... putain, c'est un maillot fourre-tout. Avec, encore une fois, un logo qui est crado. Mais des fois, les vieux logos, ça fait un peu le charme des maillots, mais là c'est compliqué, tu vois. Donc, manches qui font Tour de France, ouais, un petit peu. Mais, ouais, c'est vrai qu'en fait, il y en a trop, ils en ont trop mis dedans. Ouais. Quand tu rajoutes le flocage et les patchs, c'est la guerre et... Le design est un peu daté, en fait, tu vois. Je pense que
autant je m'estime pas forcément particulièrement compétent, mais j'aurais pu être capable de te faire un truc un peu de la même trempe, tu vois. Ouais. Un truc un peu Et je- surmené là. Il y en a trop. Ouais, alors non, sur les manches, c'est le logo de la marque, je crois, ils font ça. Ouais. Mais en tout cas, le truc, c'est que ce maillot-là, genre, il sort en 2006. Tu dis, waouh, ouf, tu vois. Par exemple, moi, dans ma collègue, j'ai le maillot de l'Équateur 2006 de marathon, sur les flancs, il y a des pointes qui montent, tu vois, aux couleurs du drapeau. Et les manches, c'est pareil, ça fait la coupe, elle est vraiment identique et tout. Et donc, je l'ai gardé. Et sur le coup, moi, en 2006, je m'étais dit, ouais, il est magnifique. Mais ouais, en 2006, tu vois, tu C'est sors dur. plus des maillots comme ça maintenant, quoi. Ouais, franchement, c'est chaud. Glissade du coup. Ouais. Glissade sans sourciller. Ouais, c'est un Glissade, peu mais dommage. pas une glissade désagréable, tu vois. Tu dis, c'est quand même bien pour un pays comme ça, une sélection comme ça, d'avoir un maillot comme ça, tu vois. Ouais, il y a eu grave du taf au final. Ouais. Je reste quand même sur mes positions. Je préfère voir ça que des équipes avec des maillots catalogue dégueux, tu vois. Je sais plus quelle équipe en 2021 avait des maillots Adidas d'il y a 5 ou 6 ans, enfin de 5 ou 6 ans avant. Mais moi, je préfère qu'une équipe elle ait un maillot too much comme ça, mais au moins à son image, tu vois. Ok, magnifique. Du coup, on a dit glissade, mais glissade plus. Ouais. Donc là, logiquement, on devrait tomber sur un nouveau gros poisson, puisqu'il y a le maillot de l'Algérie. Vas-y, Alors, tu veux commencer? Tu t'es mis à dos tout le Cameroun, est-ce que tu veux te mettre à dos l'Algérie aussi? ben non, moi je suis plutôt dans l'inverse, puisque... Ouais, non, moi aussi. Moi, ouais. j'achète. Franchement, j'achète. Ouais, je pense aussi. Hein. J'achète. Moi, il est dans la catégorie j'achète. Et si celui-là, il termine en Adidas Outlet à. Bon, j'y mettrai pas plus de 20 euros parce que, voilà, on en reparlera. Mais c'est vrai que j'achète plus de maillot. Mais par contre, il est très, très beau. Enfin, avec le doré et tout. Alors, par contre, ils ont pas mis les étoiles, si je dis pas de bêtises. Ce que je trouve un peu bête quand même. Parce que là, c'était. Non, mais je pense que c'est sur le visuel qu'il y est pas. À mon avis, ils doivent les avoir en Ah. vérité. Attends, je vais te trouver une photo, mais oui, ils les ont. Parce qu'il me semble que l'Algérie, par contre, ils ont pas de cette version pro, un peu comme la Roma, tu vois. Il n'y a pas une version pro, une version réplica. Je pense que les joueurs portent du réplica. Ouais, c'est ça. Elle est un peu chum. Ah la ouais, ils les photo. ont. Ouais. Ah ouais, non, si, ils les ont. Si, hein. ils les ont, ils les ont. Donc tu verras peut-être mieux avec Marez. Par contre, c'est dommage qu'on voit pas un peu mieux là, quel est ce motif. À mon avis, c'est écrit en arabe. Je vois vraiment pas bien. Les supporters algériens pourront peut-être nous préciser. Ah, c'était le maillot de 82. Alors, je parle pas arabe, mais le maillot de 82, il me semble, avait ça en gros sur le maillot. Donc, ça doit être un rappel à ça. D'autant plus que bah, il avait le même design avec des bandes sur le côté. Ce maillot-là, plus il combine en fait le design du maillot de 82 et les templates Adidas de 94, tu sais, avec les losanges sur le côté, qui se prolongent sur le short. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Et ça, je trouve que ça tue, quoi. Franchement, avec le doré et tout, wow, quoi. Là, il est vraiment beau parce qu'en plus, alors, corrigez-moi si je me trompe. Voilà, c'est écrit Algérie en arabe. Il me semblait bien que c'était ça. Merci. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que j'ai vu aucune autre équipe avec ce design-là chez Adidas. Que ce soit petite sélection, club et tout. Alors peut-être que je me trompe. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'en plus de ça, c'est vraiment un maillot totalement fait pour l'Algérie. Et bah ouais, quoi. Franchement, là, celui-là, j'achète, quoi. Ouais, t'as l'opposé complet de la Côte d'Ivoire, en fait. Là, t'as vraiment l'impression qu'ils se sont donnés. Ouais. Ils ont voulu faire le top de la personnalisation avec, comme le dit Victor, le flocage tue aussi. En fait, c'est une masterclass du début à la fin, quoi. Bah, de toute façon, le template Adidas, les lignes du template Adidas de 2000, parce que c'est celui-là, celui qui a été lancé en 2022, je le répète à chaque fois, c'est les mêmes lignes que pour l'Algérie, que pour l'Argentine, pardon, que pour l'Allemagne, enfin bref, l'Espagne, tout importe, t'as juste les cols qui vont changer. Ils marchent sur tous les maillots. Et parce que c'est sobre, c'est efficace, et après, ils peuvent personnaliser à leur guise. T'imagines s'ils avaient gagné la CAN avec ce maillot-là, ça aurait été énorme. Ils en auraient vendu des tonnes. Mais quand tu vois que il y a que l'Algérie, quelqu'un il nous dit dans le chat, il y a que l'Algérie qui a ça, c'est commémoratif, donc c'est encore plus fort. Ouais. Et avec le doré et tout, ah ouais non, franchement respect. Et quand tu vois le maillot, ils ont eu maillot catalogue en 2019 quand ils gagnent, un peu personnalisé mais maillot catalogue quand même, puisque bah quand on le trouvait en outlet, t'avais le code catalogue sur l'étiquette. Et puis c'est un maillot qui avait été utilisé par Strasbourg et tout, donc c'était pas ouf. Le maillot de 2021 quand ils se font sortir là, il est vraiment pas dingue. Ça fait vraiment maillot que tu vas retrouver en outlet pour 20 euros. Là, celui-là, s'il va en outlet pour 20 euros, bah, je prends, quoi. Non, carrément, pareil. Non, vraiment bien. Vraiment bien. Et le petit flex de réutiliser le doré des étoiles sur le flocage et le blason, c'est magnifique avec la petite bordure sur la manche. Non, bah, de toute façon, je pense qu'on va pas tortiller. C'est j'achète et il n'y a même pas de discussion possible. Ouais, c'est clair. Même en vert, il pète. Ouais, la version verte, elle est pas mal aussi. Hein. Je l'ai sous la main. Ils ont un duo vraiment terrible. Franchement, ils peuvent être vraiment fiers de leur maillot. On fait quoi? On passe au suivant? Ouais, stylé. Vert aussi, ouais, stylé. Ça va être plus clivant, je pense. Cette fois-ci, maillot du Burkina Faso. Bah, je vais te laisser en parler pendant que je cherche
cherche une petite photo. Ouais, montre-nous une photo de match parce que là on a un dessin, mais pour moi c'est l'embardé quoi. Encore une fois, au moins c'est personnalisé, ce qui est une bonne chose. Cet équipementier, il l'avait déjà il y a 2 ans, il me semble. Enfin 2 ans, non, c'était il y a 3 ans même déjà. Burkina Faso, quand ils étaient chez Kappa, ils avaient des purs maillots, je me rappelle, enfin purs maillots, non, un peu simples, mais beaux. Là, au moins il y a des tentatives, mais compliqué quoi. Compliqué. Comme Faut ça, que tu le nous trouves montres une compliqué? fois. J'ai du mal moi, ouais. Ok, alors, du coup, je prends le relais. Là, comme ça, avec le visuel, on dirait les textures PES, j'aurais mis dans glissade. Mais en fait, quand je viens de le voir porter, et Vas-y, montre. en fait, je le trouve grave mieux. Alors, est-ce que Ah tu ouais, vois la mon coupe, délire parce que la coupe, elle épouse bien le corps aussi, Ouais, elle est ouais, assez ouais. stylée, ouais. Ouais, en fait, alors oui, il est mieux porté, effectivement, je retire un peu ce que j'ai dit. Par contre, tu vois, je comprends pas le col, en fait, avec la bande, là, ça fait bizarre. Mais oui, c'est avec quoi? En fait, ça fait le drapeau qui coupe comme ça. Ouais, porté, il est moins moche quand même, ouais. Ouais, il est moins moche, c'est pas mal. Vas-y, tu l'aurais classé où, toi? Bah, c'est soit carré moins ou soit glissade plus, mais ça reste c'est le Burkina, c'est pas une top sélection d'un petit équipementier en plus de ça. Ouais. Tu vois, si tu prends tout ça, est-ce que tu pouvais t'attendre à beaucoup mieux? Oui, je pense quand même. Je pense que même l'équipementier, vu ce qu'il fait là, il peut le faire. Il peut faire ça, mais un peu mieux. Donc, je mets quand même dans glissade plus, tu vois. Glissade plus, toi? Ouais. Ok. Moi, j'aurais Mais mis pas carré parce moins. que c'est le Burkina. Alors, j'hésite parce que quand même, pour une fois, le flocage est pas crade quand même. Pour une fois, le flocage, il est pas crade et il est pas en plein milieu. Il est quand même bien. Ouais. Ah ouais, mais non, tu Il vois est là la porte. Non, tu vois contre l'Algérie, il est moins bien porté et il fait quand même carrément moins bien. Non, glissade. Ouais, Toi, tu glissade. laisses dans glissade. Ouais, parce que porté par le joueur quand il est bien fit et tout, ça rend bien, mais porté comme ça. Ok. Suivant, la Mauritanie. Et- Ouais. Ah ouais, alors en plus, je sais pas si celui-là tu l'avais porté en match, mais genre le flocage, il est doré brillant. On dirait une carrosserie de bagnole, tu vois. On a l'impression qu'en fait, ils ont collé dessus, tu sais, les confettis les confettis qu'ils les ont mis dessus, que le truc il va se décoller à tout moment. Non, moi c'est atroce. La catastrophe Ada. Ouais, atroce. Pour moi, c'est atroce. Bah, Il y a rien qui va. Non, mais franchement, je pense que on va que pouvoir se rejoindre. C'est vraiment dommage. Non, y a rien qui... Et pourquoi faire du doré alors que t'as du jaune typique qui est sur le drapeau de la Mauritanie ouais. en plus de ça? Ça c'est. Mais là, on dirait clairement sur les stands de Clignancourt où ils t'écrivent je baise les skins en brochette en doré sur un maillot noir. Hein, c'est terrible. Tu connais pas, c'est Marseille. C'est un truand de la galère, quoi. Exactement. Ah, c'est dommage pour une compétition si prestigieuse. Donc je pense que Atroce s'en soucie encore une fois. Non, même le design, je le comprends pas. Y a rien, ouais, non, ça le fait pas, quoi. Ok, je pense que là, on est trop d'accord pour pas passer au suivant. Ah, alors là, par contre, là, je pense qu'on est dans du sérieux, non ? Là, on parle. Là, j'achète, mais direct. Je pense que c'est pas négociable. Ah, il est trop beau. La Catoni, je vous dis, la Catoni, suivez dans le championnat portugais, ils font des purs maillots. Et celui-là, parce qu'en plus, j'en ai pas eu dans les mains, mais en plus de ça, je pense que la texture, elle doit pas être dégueu, tu vois. Ça doit pas faire cheap une fois que tu l'as en main. C'est incroyable. Ah ouais, la bande noire est tue. Franchement, il rappelle le maillot Puma de 2006 où il y avait une bande noire et tout. Non, ouais, avec les motifs en plus, là, trop beau. Le seul maillot de l'Angola, dingue, quoi. Le seul bémol que je pourrais donner, mais ils y peuvent rien entre guillemets, c'est l'ancien logo de la Fédé. Je pense que tu le restylises un peu et là t'es sur un truc top tier. C'est même pas Ouais, top et tier, encore, c'est God tier. parce que le fait qu'il soit dans un blason relativement moderne, tu vois, ça passe. Ouais, Non, très ça chaud. passe. C'est dans la veine du maillot. Franchement, non, très chaud. Très chaud. Et le flocage est beau en plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sors une dernière photo parce que je crois que le motif se continue dans le dos, donc le maillot est totalement personnalisé. Si jamais t'en vois passer un de ces quatre, pense à moi parce que là, je sais pas si tu verras bien, ça a l'air bien porté, ça a l'air bien coupé. Franchement, c'est masterclass. C'est vraiment réussi, quoi. Vraiment réussi. Bon, bah encore une fois, ça va, on n'a pas besoin de se battre. Là, ça va. Ouais, en fait, T'as de la chance parce que sinon, je t'aurais démarré, mais. Ça va alors. Je me retrouvé sur le parking du Super U, là, je te dire que ça aurait. Mais pas besoin parce qu'ils sont tellement bien foutus et même le Away en fait est magnifique. Bon, on parle pas du Away. Ah ouais, le Away il est fou. Oh là là. Avec le drapeau dessus. Ouais, non. Tout est réussi. Union sacrée sur l'Angola. Et donc on passe au suivant, la Tunisie. Vas-y, je te laisse prendre la parole. Tu veux me laisser faire ?
Ouais. Moi, objectivement, je préférais le précédent, mais je me souviens que les Tunisiens avaient dit que le motif était pas particulièrement lié à leur passé. Il y avait une histoire Mhm. avec un autre pays frontalier, donc il y avait certains Tunisiens Ouais. qui étaient pas 100% en adéquation avec l'ancien, mais visuellement, il était super beau. Celui-là, je le pense un peu moins joli esthétiquement. Maintenant, ça reste un beau maillot, et j'imagine que les motifs doivent représenter quelque chose d'important pour les Tunisiens. Donc, Ouais. Bah, ça doit être les maisons, je pense. Ouais. Ça rappelle les arches des maisons. Alors, on va noter que ce que Kappa fait. Enfin, je vais comparer que à ce que Kappa fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Si tu vas sur Football Kit Archive, moi, tu vois, je préfère celui de 2021-2022 est merveilleux. Tu vois, celui avant. bouge pas. Et celui-là, c'est pareil, ouais, un peu la déception, quoi, tu vois. Pourtant, j'adore Kappa, vraiment. Enfin, les gens savent que je suis un bandeur de Kappa. Il est pas moche. Évidemment, il est pas moche. Et tu dois toujours tenir compte de ce qui a été fait avant. Mais, ouais, tu vois. Non, ils ont plutôt souvent des bons maillots. Hein. Ouais. C'est raide si on le met dans glissade, c'est un peu vache parce qu'il reste quand même beau. Donc, pour moi, c'est carré moins, tu vois. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Moi, je l'aurais plutôt mis dans... Bah, j'aurais mis carré plus. Bon, ça revient à plus ou moins la même chose, ça reste dans carré. Parce que au début, j'allais te dire j'achète moins, mais en fait, le comparer aux autres masterclass du dessus, non, ça n'avait... Ah non, c'est raide, non, c'est raide. Non. Ça mérite pas, tu vois. Du coup, on s'entend sur carré. Ouais, parce que celui-là, même en promo, je l'achète pas, tu vois. Ah ouais? Même à 30 balles, je l'achète pas. Non. D'accord. Bah moi, je pense que si j'avais pas acheté un des précédents, j'aurais pu me laisser tenter pour... Je suis en train de virer les photos en même temps. J'aurais peut-être pu me laisser tenter en vérité. Mais bon, Ouais. Suivant du coup. Ouais. Attends, par contre, on peut parler du Ferd. En vrai, ils Bah... reprennent le même motif, c'est j'achète. Alors, tu mets ce motif-là sur le maillot domicile, il est mieux, je trouve, ouais, effectivement. Mais un maillot bleu de la Tunisie... Oui, bah ça non, n'a quoi, pas en grand fait. sens. C'est pareil, c'est pour les hipsters des maillots, quoi, mais c'est pour les mecs qui s'en foutent, mais enfin. Non. Du coup, ouais, comme on a choisi que de faire les domiciles, on va vite passer au suivant. Sinon, on pourra encore en parler des heures. Alors là, je sais que ça va être encore une fois hyper clivant parce que j'ai vu plein de personnes sans jouer sur celui-ci. Tu veux y aller? Ouais. Bah dans mes maillots mythiques de la CAN, j'avais mis celui de 2019 dans les maillots mythiques, vraiment, parce qu'il était beau. Et sur le maillot de 2019, j'aime bien ces cols-là, c'est mes cols préférés. D'ailleurs, j'en porte un actuellement, les cols comme ça, croisés, un peu V. C'est mes préférés. Mais il y a trop de choses en fait. Il y a trop de choses. Et c'est ce que j'aimais bien dans le maillot de 2019, c'est qu'au moins les ailes, si tu veux, elles avaient un sens. Elles venaient prendre les épaules. Ouais. Là, entre les griffes et les ailes, ça fait un peu knock-off quoi. Ça fait contrefaçon. Ça fait les maillots que tu trouves sur le marché et tout. Donc il y a trop de choses en fait. Il y a trop de choses. Tu vois, contrairement voilà, tu vois, il manque en fait de structure, je trouve. Je peux comprendre qu'on le trouve beau parce qu'il est unique, ça c'est clair. Mais je sais pas, ça fait trop fouillis pour moi, tu vois. Malheureusement, je suis entièrement d'accord et c'est un peu En match, too much. ça donne quoi? En match, ça donne quoi? Alors attends, bouge pas. Du coup, pour mon avis, encore une fois, il vaut ce qu'il vaut, mais on va s'en souvenir. C'est mythique, mais est-ce que c'est esthétique et beau? Bah attention, par contre, il me semble qu'ils sont encore en course. S'ils gagnent la CAN avec ce maillot-là, ouais. D'un coup, ça devient dingue. Ouais, mais il sera toujours pas si beau pour autant. Oui, mais tu sais, dans l'inconscient collectif, J'avais pas vu. Ah, et le maillot, le numéro, il est tout en bas. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, c'est parce qu'il n'y a plus de... mais c'est parce qu'il n'y a plus de place nulle part, en fait. Bon, t'aurais pu le mettre Quelle que sur soit la couleur dans laquelle tu le mets, le numéro, il peut pas passer ailleurs. Bah ouais. Ah non, ça fait trop. Là, c'est trop. Ça fait limite motocross, quoi. C'est glissade. Oh, c'est dur. Après, il est très mythique, encore une fois. Hein. Rien que pour le fait que le numéro soit un emplacement qui est du jamais vu, c'est hyper iconique. On s'en souviendra pendant longtemps. Mais c'est pas joli, quoi. Mais attends, comment c'est possible que sur le mock-up, l'aigle il soit en tout petit et que là, l'aigle il soit. Enfin, je sais pas, il y a un problème de proportion là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah c'est. Oui. Et puis les couleurs rendent pas pareil. Portées, c'est un jaune fluo, quoi. Waouh, et les griffes là, c'est un peu peut-être cheap. Bon, c'est dommage. Il y a une énorme prise de risque, il y a un énorme travail, mais ça fait pas un beau maillot et. Ouais, c'est dommage. Donc, du coup, tu dis quoi, glissade? Ouais. Let's go, glissade. Suivant. Oh là là, je peux y aller s'il vous plaît, monsieur? Oui, vas-y.
Bah, masterclass, non? Non, là, t'as besoin de mon aide, c'est genre t'as besoin Non, de mais non. mon approbation. Alors, Je serais pas aussi dithyrambique dans le sens où quand tu mets en comparaison avec, alors je sais pas si c'est le maillot Third ou le maillot d'échauffement ou d'entraînement, celui qui reprend 98, où là, oui, masterclass. Là, il est beau. Bon, pas pour moi, pas masterclass. Il est beau, mais clairement, si c'est pas le coq sportif et que c'est un autre équipementier local, on s'enflamme peut-être un peu monte. moins, tu vois. Ouais, alors t'es exigeant parce que c'est le coq sportif et tu sais qu'ils sont capables de faire mieux. Bah, il le prouve avec le maillot Third. Je sais pas si tu peux le montrer, mais je sais pas si c'est le maillot Third ou si c'est le maillot ou si c'est le maillot celui-ci d'entraînement. Celui qui reprend le maillot de 98. Lequel des deux? Alors attends, non, ouais, celui de gauche. Pas le tout gris, mais celui de gauche, ouais. Celui-ci. Voilà, bon bah ça masterclass, parce que ça reprend le maillot de 1998, effectivement, tout doré et tout stylé. Mais tu vois, ils auraient pris ça comme maillot domicile, bah ouais, carrément, tu vois. Enfin là, y a rien à dire. Ouais, le maillot jaune, ouais, je suis un peu exigeant. Il est joli, tu vois ce que je veux dire, il est joli, mais pas transcendé pour moi. Seulement carré. Seulement carré pour moi, ouais. Au final, c'est bon. Je pense que carré ça passe. C'est dommage qu'on puisse pas voir le côté, par contre. Et comme je trouve aucune photo. Et je sais pas s'ils l'ont porté en match, parce que effectivement contre le Maroc, alors ils ont porté un maillot tout gris, je trouve ça triste. Mais il y a une bonne explication à ça, comme Ouais, c'était coloré, pour éviter les problèmes, je crois. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, comme tu dis, quand t'as la chance d'avoir un drapeau coloré comme ça, c'est dommage de pas utiliser les couleurs. C'est dommage, je trouve pas de photo en fait. Attends, bouge pas. Ah, par contre, la typo au sécateur là. Mais bon, oui, c'est celui-ci. C'est peut-être un peu cheap. Et ce qui est dommage, c'est que les logos sont vachement resserrés. Mon Dieu, j'avais pas fait gaffe, putain. C'est du district, on dirait. Mais bon. Et puis, alors par contre, de ce que je vois des photos de match et de ce que je vois des photos de présentation, les joueurs portent quelque chose de différent. Donc il y a du player, il y a du stock pro, ça veut dire. Ouais, ils portent un maillot moulant, tout est thermo et tout, donc il y a du stock pro. Mais comme le maillot de si le Cameroun était resté chez le coq, il y a ça sur Classic Football Shirts, c'est là que j'avais vu. Il y avait une version pro, une version réplica aussi. Donc ouais, tu vois, ouais. Non, ouais, tu vois, Police Time, ouais, c'est ça, ils ont fait que suivre le logo. Ouais, non, pour moi, c'est carré, mais tu vois, je suis beaucoup moins transcendé que toi, quoi. Alors après, j'ai pas dit que c'était non plus révolutionnaire, mais je le trouve plutôt harmonieux. Maintenant, est-ce que c'est vrai que tu vas lâcher 90 balles? Ah bah non, mais même 30 balles, je les lâche pas. Ok. Ça marche. Je suis devenu exigeant. Ouais. Bon, on peut te croire, hein. On peut te croire. Maintenant, ça va être un peu plus complexe. La Namibie, c'est... C'est atroce, hein. On va essayer de faire ça bien, mais... Moi, personnellement, on va pas réfléchir sans 7 ans. On dirait une carte... on dirait Evelyne Delia quand elle présente les anticyclones. Et il y a une tentative. Voilà, on va saluer la tentative. Mais là, il y a rien qui va. Alors, le logo, c'est le même que l'équipe de rugby, d'ailleurs, je crois. Ouais. Mais il est assez éclaté, hein, quand même. Et puis pourquoi mettre autant de couleurs et avoir un blason noir? Non, je sais pas. Franchement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? La glissade là? Moi, c'est atroce. Pour moi, c'est atroce. Ouais, c'est malheureux parce que c'est une petite sélection, mais. Ouais, enfin bon, on juge les maillots. Il y a des petites sélections qui ont des maillots magnifiques. Hein. Il y a un moment. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Et comme dit Lucas, le col est horrible. Ouais, franchement, le col avec toutes les couleurs comme ça. Le col, il pique. C'est terrible. Si je pourrais. En fait, c'est pas le col en lui-même, c'est le col combiné au reste du maillot. Ouais. Parce que si sur le maillot t'as des rayures comme ça, tu dis à la limite il y a une forme de logique, tu vois. Mais c'est le contraste entre le col et le reste du maillot. Tu vois, tous les éléments ils doivent marcher ensemble en fait. Bah là il y a pas grand-chose qui marche ensemble. On dirait ça me fait penser au maillot Lama de l'époque, mais en moins bien, alors que c'était il y a 25 ans quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Et pourtant là je regardais un peu, ils ont eu des choses plus épurées ces dernières années, donc bon. Je pense qu'on va pas épiloguer là-dessus, donc atroce. Ah, un nouveau gros poisson. Et là, il va plus rester beaucoup de gros poissons et de poissons tout court parce qu'on arrive sur la dernière ligne droite. On est sur le maillot du Maroc. Bah, le maillot du Maroc, c'est plutôt j'achète, hein, pour moi. Ouais, forcément. Je l'avais bien classé à la Coupe du Monde. Il rappelle 98.
Il est bien travaillé. Ouais, non, c'est plutôt j'achète pour moi. Ouais, c'est personnalisé et très épuré. Maintenant, c'est dommage Ouais, il y a qu'ils tout aient ce pas que j'aime, pu- il y a tout ce que j'aime vraiment. Ils ont pas pu foutre le Puma directement à l'intérieur ou bien le déporter, je sais pas. Je trouve que ça laisse toujours un petit vide là à droite, mais bon, c'est vrai que ça reste un top maillot et en full config, ça reste une grosse Ouais. dinguerie. Et on est unanime sur le fait que ce soit une dinguerie, donc je pense que ça va aller dans j'achète sans plus d'arguments. C'est Je sais pas clair. ce que t'en penses. Non, c'est clair, surtout quand tu vois ce qu'Adidas leur avait offert. Là, tu vois Puma, non, c'est bien ça. Magnifique. On nous dit, je sais pas s'il y avait un dessin incorporé. Non, ça a l'air d'être comme ça, hein. Je sais pas si t'en as déjà eu un dans tes mains, toi. Non, je crois que c'est comme ça. Par contre, quand je vois le Maroc, c'est comme l'Atlético, on voit quasiment pas la différence d'une année sur l'autre. Bah, je suis pas d'accord du tout. Personnellement, si tu vas sur Football Kit Archive et que tu regardes, pour le coup, celui-là, il est vraiment personnalisé. Donc, si tu regardes celui de 2020, par exemple, là, avec la bande et tout, justement, je trouve que ça fait carrément différent de ce qu'il y avait avant. T'en bouge pas parce que en fait j'essaie de vous le montrer entre temps, mais le problème c'est que comme il faut écrire en anglais, j'ai perdu du temps en l'écrivant français. Alors, et surtout que le away est dingue, et le away est encore plus fou, je trouve, l'un des plus réussis du template. Ouais, j'ai du celui-là- mal avec le ouais, moi. Encore une fois, les templates, les Puma extérieurs, je trouve qu'il y a trop de trucs. Tu vois, je trouve ça, il Ça, c'est est honteux. carrément différent, c'est- différent de ce qu'il y avait, de ce qu'il y avait avant. Tu vois, avant, j'aurais entendu l'argument de ça se ressemble tout le temps. Là, pour le coup, pour une fois, ils ont quand même un maillot qui est quand même. Ouais. Moi je suis plutôt d'accord avec toi, je pense que j'achète, c'est pas vraiment. Tu vois, Adidas, c'était que du catalogue, Puma, c'était que du catalogue. Là, ils ont quand même un truc vraiment propre, quoi. Et donc, j'en profite pour faire un petit tri. On va continuer et bientôt finir avec la République démocratique du Congo. Qui y va? Oh, vas-y. Bah déjà compliqué de faire quelque chose de propre quand t'as du jaune, du bleu très clair comme ceci avec un peu de rouge. C'est pas incroyable, Umbro pouvait faire mieux. Et je pense que tu pourrais facilement retrouver d'autres maillots de la RDC qui soient plus jolis ces dernières années. Donc glissade selon moi je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, glissade. Umbro pouvait faire mieux, Umbro devait faire mieux, Umbro sait faire mieux. On l'a vu à la la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec le maillot du Zimbabwe. Ça, c'est un maillot typique que tu vas retrouver sur M&M Direct pour 20 €. L'achetez pas plein pot si vous l'aimez, hein, franchement. Non, les couleurs, ça va pas, les motifs, je les comprends pas. C'est complexe, quoi. T'enlèves le logo du Congo, avec un logo qui en plus est trop old school et qui est pas du tout travaillé. Non, ça fait cheap. C'est vraiment cheap, quoi. C'est glissade pour moi. Et je comprends pas, tu vois, parce que regarde, Umbro les récupère après pas mal de temps passé chez O'Neill's. Tu te dis, tu récupères une nouvelle. Ouais, le maillot O'Neill, c'était stylé. Ouais. Ouais, c'était totalement personnalisé. Et si t'es congolais et que tu passes de ça à quelque chose d'un motif vraiment propre à ça. Mais je vais même te dire, là on voit le maillot extérieur 2023 de Umbro. Je crois qu'ils reprennent un motif qu'ils avaient repris en 2021 pour je sais plus quelle équipe, mais le motif me dit quelque chose, tu vois. Avec les deux traits comme ça et le trait comme ça. Voilà ça. Donc, ouais, Dommage. pas ouf, ouais. Non. Du coup, glissade. Glissade, ouais. Ok, et plus que deux. La Zambie. Bah là, je pense que sur cette photo, je vais me permettre de donner mon avis en premier. Ça va être difficile d'être objectif quand tu vois l'énorme 8 qui est pas beau. En plus, le logo de l'équipementier qui est pas très joli et qui vient un petit peu dégrader le tout. Maintenant, quand tu passes de ce qui était fait chez Nike, qui était plutôt sympa à ça, c'est difficile de bien le noter. Je vais avoir besoin de ton aide parce que moi, j'ai du mal. Ouais, non, je suis d'accord. Hein. Pour moi, c'est glissade aussi parce qu'il n'y a rien de personnalisé. On a l'impression qu'ils ont de la vieille maille en guise de tissu. Ouais. Quand tu vois ce que Nike faisait, le maillot avec lequel ils gagnent la Coupe d'Afrique des Nations, ou même le maillot qu'ils avaient en 2014, là c'était fou. Tandis que celui-là, ouais, non, on dirait un t-shirt basique. Moi, c'est glissade aussi, quoi. Faut pas y passer. Ouais, on va pas y passer de plombe, t'as totalement raison. Et on conclut avec le dernier qui est la Tanzanie. Tu vas? Ouais. Alors, ils ont repris le col de Nike QV, c'était laquelle? Le maillot de la Roma qui avait ça, c'était le maillot de 2019-2020, je crois, ou 2020-2021, je sais plus. L'année où le maillot extérieur il fait un éclair. Donc ils ont repris ce col-là, ils ont un peu triché le col qui avait des éclairs. Mais ça fait cheapos, hein, tu vois que c'est fait par un équipementier à l'arrache. Les coutures, rien que sur la photo, les coutures, tu vois qu'elles sont pourries, qu'elles se recroquevillent. Maintenant, le design dans l'ensemble est pas désagréable. Ouais. Voilà, ils ont repris le même col. Le design en soi, il est pas désagréable. Les couleurs sont assez harmonieuses. Les motifs en surbrillance, ça passe. Voilà.
Pour la Compliqué, hein. catégorie, je peux te laisser décider. Je veux déjà tes arguments à toi. Bah, c'est pas évident encore une fois, parce qu'ils ont encore des couleurs qui s'associent pas toujours bien en fait, donc c'est pas évident. C'est couleur de l'Ukraine, tu vois. Ouais, mais pas les mêmes teintes, tu vois que le jaune il est... Bon, je sais pas trop quoi en penser, même s'il est personnalisé du début jusque la fin, donc partout sur le maillot. Est-ce que c'était nécessaire de rajouter les bandes là comme T'as ça? une photo de match? Je vais essayer de te choper ça. Ouais, parce que je trouve le maillot, ça va, mais il faut le voir porter en fait. Alors, là, comme ça, en mode plutôt streetwear, ça passe encore. Parce qu'en fait, c'est pas tout de le trouver porté en match, c'est le tout de le trouver bien visible et proche de la Ouais, canne du bah symbole de qualité. déjà la portée, ça va, il fait plus propre quoi. Ouais, on est d'accord. Il fait plus propre. Il a l'air d'être taillé un peu à l'arrache, il a l'air d'être très court. Ça compte aussi la coupe d'un maillot, mais ouais, ça va. Je veux dire carré moins, on va dire quoi. Pour moi. Par contre, c'est une dinguerie, je trouve aucune photo propre. Mais si quoi. tu vas sur Getty et que tu tapes, T'en bouge pas. Par contre, ils ont un autre logo sur les maillots portés en match, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas j'ai l'impression, c'est sûr d'ailleurs, mais c'est pas impossible. Ah ouais, carrément. c'est fou ça. Sunderland, ouais, c'est fou. Avec le vieux ballon. Mais ils ont deux Ouais, gammes non, par contre. Là, ça Ah, a ils ont d'être l'air brodé. Ouais, ça a l'air d'être coupé pro en plus. Hein. Ouais. Ouais, bah non, tu vois, j'aime bien. Non, franchement, le flocage est correct, tu vois, pour une fois, il est bien. Donc, ouais, non, carré, franchement carré. Carré pour finir. Et donc, du Ouais. coup, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait un maillot en balance, Je sais plus lequel c'était, ça devait être la Tunisie. Non, c'était pas la Tunisie? ou le Cap Vert peut-être, je me souviens même plus. Ou l'Afrique du Sud, je sais plus. Ouais, je me rappelle plus. Ah, je me rappelle plus, mais quand je vois la tier list, là, ça me paraît cohérent quand même. Parce que, en fait, visuellement, je trouve que t'as un rendu, quand tu regardes les maillots de gauche à droite, je trouve que ils sont tous plus ou moins dans la même veine par catégorie, en fait. Moi, je la trouve pas mal, la tier list. On a peut-être été dur, quand je regarde tout l'ensemble, je me dis qu'on a peut-être été dur avec la Zambie. Que peut-être qu'un carré moins, ça l'aurait fait, mais bon, ça changera pas le classement, donc on va le laisser là. Mais ouais, ça va, tu vois, c'est correct. Bah, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, on va devoir élire le GOAT. Ah là là. Ouais, je dis on fait un vote anonyme. Un vote anonyme. Moi, j'ai déjà mon premier depuis le début. Ah ouais, depuis le début? Pas depuis le début, mais là, je les vois, j'ai pas besoin vraiment d'arguments. En fait, le truc, c'est que moi, je vais procéder par élimination. Pas le Maroc, parce que le Maroc, des 4, c'est le moins beau, entre guillemets, on va dire. Le moins personnalisé, surtout. Moins personnalisé, ouais. Après, l'Algérie, il est ouf, mais il fait presque trop pro. En fait, il fait presque pas africain, il fait presque maillot européen, tu vois. Et après, ça se jouerait. Moi, je pense, pour moi, le GOAT de cette tier list, c'est l'Angola. Eh ben, écoute, les gens qui cherchaient de l'adversité, ils vont être déçus parce que je suis totalement d'accord avec toi et il y aura pas plus iconique en fait, je pense. Ah ouais, c'est clair. Tu peux rien y faire. Il est personnalisé des débuts à la fin. C'est la Catoni, c'est pas un énorme équipementier. Il est trop Il a personnalisé. tout en fait. Il a Ouais. tout. Il a tout ce maillot. Et, Après, c'était serré quand même. enfin, en fait, les autres sont super jolis. Peut-être que le Maroc est un peu un cran en dessous. Moi, je pense que le classement, il aurait été comme ça. Tu vois, premier Angola, Algérie 2, 3 Sénégal et 4 Maroc. Je sais pas ce que t'en penses, mais Moi, j'aurais fait Angola 1, Sénégal 2, Algérie 3, mais dans l'ensemble, on est parce que en fait, j'adore le jaune et que je trouve que le jaune du Sénégal est beau, quoi. Tu vois. Parce qu'il rappelle un peu ce jaune-là. Je sais pas, je l'aime bien, tu vois. Mais après, bon, ça se joue à rien. Hein. Le maillot de l'Algérie, il est magnifique. Voilà, clairement, ouais, il y a un step entre Sénégal et Maroc, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. bah écoute, magnifique.